regardez tous en dessous. Ce que je voudrais savoir, c'est pourquoi vous imaginez tous qu'ils étaient en dessous. Comme ça dans les films. Dans les films, exactement. On y reviendra plus tard au film. En fait, je vais vous montrer dans un premier temps où je trouvais vraiment les explosifs. Vous voyez, vous avez 4 petits trous ici. Vous les retrouvez aussi de l'autre côté. Donc en fait, les explosifs étaient installés de chaque côté du pont comme ceci. Alors, les Alliés pensaient que le pont pouvait être détruit par les Allemands grâce aux explosifs. Bon, ce qui n'était pas tout à fait exact, parce que tous les soirs, les soldats allemands enlevaient les explosifs pour les remettre le matin. Probablement parce qu'ils avaient peur que les résistants français ne sabotent les explosifs pendant la nuit. Donc voilà, ils les enlevaient à chaque fois. Ce qui veut dire qu'au moment où les planeurs britanniques se sont posés, vous vous rappelez, hein, c'était aux alentours de minuit, il n'y avait plus d'explosifs sur le pont. Ça, évidemment, les Britanniques ne le savaient pas. Les soldats britanniques ont bien retrouvé des explosifs après avoir pris le pont. Mais les explosifs, en fait, ils étaient dans le poste de garde qu'avaient installé les Allemands juste à côté. Donc, effectivement, ils n'étaient plus en place. Alors, on parlait de film tout à l'heure. Bon, il y a un film qui a marqué beaucoup les esprits, c'est Le jour le plus long. Et dans Le jour le plus long, il y a une scène qui reconstitue la prise du pont, justement. Au même moment, on voit un soldat britannique passer sous le pont pour enlever des explosifs. Je pense que c'est pour ça que vous regardiez en dessous, parce que c'est resté un petit peu dans les esprits. Mais comme vous venez de le constater, hein, les explosifs, d'abord il n'y en avait plus à ce moment-là, et en plus quand il y en avait, ils n'étaient pas en dessous, ils étaient sur les côtés. Donc il y a des petites erreurs, des petits arrangements d'Hollywood qui sont passés par là entre-temps, sûrement pour apporter un petit peu de piment. Histoire de remettre complètement les pendules à l'heure par rapport au film. Il y avait aussi une scène où vous voyez un soldat qui jouait de la cornemuse en traversant le pont. Donc ça ne s'est pas passé comme ça non plus. Le soldat, il a bien existé, hein, il s'appelait Bill Millin, il faisait partie des commandos qui débarquaient sur les plages, hein, sur Sword Beach. Et donc lui, il a joué de la cornemuse, effectivement, depuis les plages jusqu'au pont. C'est-à-dire avant le pont, mais non pas sur le pont, contrairement à ce qu'on voit dans le film. En revanche, il a joué de la cornemuse sur le deuxième pont qu'il fallait libérer cette nuit-là, le pont de Ranville sur l'Orne. Sauf que ça, on ne le voit pas du tout dans le film. Donc voilà. Alors la cornemuse en question, elle est exposée ici dans le musée. Vous pourrez regarder. Alors je reviens aux explosifs parce que je voudrais apporter une petite précision. L'emplacement qui a été choisi par les Allemands pour installer les explosifs, ça n'a pas été choisi au hasard. On est sur un pont levant. Donc vous aurez peut-être l'occasion de voir le nouveau pont se lever, hein, parce qu'il se lève plusieurs fois par jour. Donc en fait, le fonctionnement, au-dessus de nos têtes, il y a une cabine. Dans cette cabine, il y avait un moteur électrique qui permettait donc au pont de se lever lorsqu'un bateau passait sur le canal. Donc le pont se levait comme ceci, jusqu'à 45 degrés à peu près. Et ensuite, il devenait complètement vertical grâce au contrepoids que vous voyez là. Le contrepoids, en fait, il descendait. Il était rempli de béton et de ferraille. Maintenant, comme on a déplacé le pont, il est vide. Hein. Donc, pourquoi installer les explosifs ici? Mais si on déclenche les explosifs ici de chaque côté, le pont va se couper en deux ici. Et la partie qui se trouve de ce côté-là, avec le contrepoids, va basculer. Ce qui fait que plus personne ne peut utiliser le pont et le canal est complètement bloqué. Voyez, donc tout ça, évidemment, ça avait été réfléchi de la part des soldats allemands. Si on avait installé les explosifs au milieu du pont, par exemple, le pont se serait coupé de cette façon-là. Donc voilà. Alors, on va aller regarder de l'autre côté du contrepoids pour voir les autres impacts.